Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous sommes réunis pour cette 4e soirée de prière pour l'unité des chrétiens dans le cadre de cette grande semaine mondiale de prière. En même temps que nous, des gens de tous les pays, de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les cultures prient en même temps le Seigneur pour cette unité, dans cette unité. Et nous prions avec eux. Nous sommes le pasteur Olivier Robert, membre de l'église, pasteur de l'église de la Bonne Nouvelle à Chartres, église évangélique, et Sylvie Trébouillet, membre de la communauté du Chemin Neuf, je suis catholique, de Chartres. Nous prions dans la grâce, nous demandons cette grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous, avec nous, tous ensemble et entre nous. Amen. Amen. Prions en paix le Seigneur. Vous avez cette prière qui s'affiche maintenant sur vos écrans. Vous pouvez la dire avec nous. Seigneur, toi le vigneron qui prends soin de nos vies avec amour, tu nous appelles à voir la beauté de chaque sarment uni au cep, la beauté de chaque personne. Et pourtant, trop souvent, la peur nous surprend devant la différence de l'autre. Nous nous replions sur nous-mêmes. La confiance en toi nous quitte et l'inimité se développe entre nous. Viens d'orienter notre cœur tout à nouveau vers toi. Donne-nous de vivre de ton pardon pour être ensemble à la louange de ton nom. Amen. Louons le Seigneur ensemble, lui qui nous rassemble ce soir. Louons-le devant nos écrans, louons-le ensemble ou tout seul, là où vous êtes. Unissons nos voix pour lui dire « Toi qui appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu du monde et des peuples. Nous chantons ta louange au milieu de la création et des créatures. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu des souffrances et des larmes. Nous chantons ta louange au milieu des promesses et des accomplissements. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu des conflits et des incompréhensions. Nous chantons ta louange au milieu des rencontres et des réconciliations. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu des déchirures et des divisions. Nous chantons ta louange au milieu de la vie, de la mort, de la naissance du ciel nouveau et de la terre nouvelle. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Le psaume 96 qui s'affiche maintenant sur vos écrans. Nous le chantons et nous pouvons reprendre ensemble le refrain. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous gens du monde entier. Chantez à l'Éternel, bénissez-le. Annoncez chaque jour la bonne nouvelle de son salut. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Oui,
publier sa gloire au milieu des nations, raconter ses prodiges chez tous les peuples, car l'Éternel est grand et digne de louange. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Tous les dieux des peuples ne sont que de faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. Splendeur et majesté rayonnent de son être, puissance et beauté ornent son sanctuaire. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Célébrez l'Éternel, vous gens de tous les peuples. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Je vous invite à méditer un passage de l'Apocalypse au chapitre 7. Je dois dire d'abord que je suis extrêmement heureux qu'on puisse nous réunir ensemble, même si on est un peu à distance, mais nous réunir pour prier ensemble pour nos églises et pour ce monde. Et puis j'étais très heureux que pour cette année, nous suivions les méditations des Sœurs de Grandchamp. C'est une communauté que j'ai très à cœur. Ils sont installés au bord de l'Areuse, dans une ancienne teinturerie. Alors j'ai grandi au bord de l'Areuse, disons-le comme ça. Mais elles sont installées à la sortie des gorges. Les gorges de l'Areuse sont une sorte de canyon très sombre, très escarpé, très compliqué à marcher en randonnée. Et puis quand on sort de ce canyon, quand on arrive enfin à la lumière, quand enfin la rivière se calme, on trouve les Sœurs de Grandchamp. Et je trouve que ce livre de l'Apocalypse, quelque part, c'est un peu ça. On nous décrit un peu cette période des gorges, cette période un peu sombre, un peu dure, qu'est notre monde pécheur. Et puis on arrive dans le calme quand les chrétiens s'assemblent autour de Dieu pour adorer leur Seigneur. Je vous invite à lire un des nombreux passages de l'Apocalypse où on voit le peuple de Dieu rassemblé autour de son Seigneur. Apocalypse 7, à partir du verset 9. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des représentants du peuple de Dieu et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant: Amen, à notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute éternité. Amen. Une foule de toute nation, de toute langue, de tout peuple, de toute tribu. Je ne sais pas si on ose ajouter de toute dénomination chrétienne. Et cette foule immense, innombrable, composée d'hommes, de femmes et de toutes sortes d'êtres angéliques, sont unis ensemble pour adorer le Seigneur. Ils proclament surtout que tout appartient à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Ce passage, je trouve, nous apprend à prier. La prière, c'est avant tout ensemble. C'est ensemble que l'on prie. Et puis c'est tout le temps. La suite du passage parle de jour et nuit. Et puis surtout, c'est une prière qui est centrée sur Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive de penser ou de réfléchir ou d'observer vos prières quotidiennes. Et vous avez sans doute remarqué que très souvent nos prières sont très centrées sur nous.
On a besoin de paix, de santé, de pardon, ou je ne sais pas quoi d'autre encore. Vous voyez ici, la prière, dans ce passage de l'Apocalypse, est essentiellement centrée sur Dieu. On se rappelle que l'univers entier est centré sur Dieu le Père et Dieu le Fils. Et parce que tout est centré sur Dieu, notre prière, notre louange est aussi centrée sur lui. Nous sommes tous venus à Dieu avant tout à cause de nous-mêmes, pour nos besoins, à nous, parce qu'on se sentait coupable ou parce qu'on cherchait un sens à la vie, parce qu'on avait besoin de paix peut-être dans une période difficile, parfois par amour de la liturgie ou de nos habitudes, parfois par besoin d'amis ou besoin de certitude solide dans un monde où tout change tout le temps, parfois par besoin d'espérance ou de fierté. Et ce sont sans doute des bonnes raisons. Le problème, c'est quand on en reste là. Quand notre prière reste là, alors qu'elle est appelée à être centrée sur Dieu. Il faudrait sans doute commenter chacun des mots de cette prière. J'aimerais juste relever 2 groupes de mots. Un premier mot est centré sur les attributs de Dieu, la sagesse, la puissance et la force. Vous remarquerez que ce sont les attributs qui sont revendiqués par les dirigeants de notre monde. Les rois pour l'époque, voilà, les dirigeants du monde aujourd'hui. C'est aussi les attributs qui sont revendiqués par les ennemis de l'Église dans ce livre de l'Apocalypse. Et ce passage nous le dit très fortement, notre Dieu est le seul pleinement sage, le seul capable d'utiliser la toute-puissance avec sagesse. Quelqu'un a dit que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Je crois que dans cette période où beaucoup aspirent à des chefs puissants, capables de résoudre tous nos problèmes, il est précieux de se rappeler qu'il y a un seul qui est vraiment sage, vraiment capable d'utiliser la toute-puissance à bon escient. Il y a un second groupe qui tourne autour de notre attitude face aux puissants, face au Seigneur bien sûr ici, face à d'autres puissants dans le livre de l'Apocalypse. À Dieu soit la louange, la gloire et l'honneur. Alors ce n'est pas forcément des mots de notre vocabulaire courant, on l'utilise dans nos églises, mais pas forcément ailleurs. Par contre, on connaît bien leur contraire. On aime fuir la méfiance, le mépris, la honte ou le rejet, parce que finalement on aspire à la louange, à la gloire ou à l'honneur, même si on met d'autres mots. Et ici, nous sommes invités à reconnaître que Dieu seul mérite louange, gloire et honneur. Dieu seul. Bien sûr, on voit souvent dans l'Apocalypse que le peuple de Dieu partage la gloire de son Seigneur. Mais pour nous, est-ce que nous voulons cette gloire que Dieu seul mérite, ou est-ce qu'on cherche la gloire humaine? À Dieu et à lui seul, à notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute éternité. Amen. On vous invite maintenant à un temps de silence pour que chacun de nous puisse, par ses mots à sa manière, redire cette prière. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es bon, Seigneur. Magnifique, digne de louange,
bon Seigneur. Dans la grâce de ce temps de prière, nous pouvons aussi ouvrir nos cœurs au Seigneur qui entend tout ce que nous lui disons, tout ce que nous portons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous ouvrons à sa miséricorde. Et nous prions dans l'espérance que Dieu nous écoute, qu'il nous aime. Nous venons ensemble vers lui. Dieu de vie, tu as créé tout être humain à ton image et à ta ressemblance. Nous chantons ta louange pour le don de nos multiples cultures, expressions de foi, traditions et appartenances ethniques. Donne-nous le courage de toujours nous opposer à l'injustice et à la haine fondée sur la race, la classe sociale, le sexe, la religion et la peur de ceux qui sont différents de nous. Dieu de paix, Dieu d'amour, en toi notre espérance. Dieu miséricordieux, tu nous as montré en Christ que nous sommes un en toi. Apprends-nous à tirer profit de ce don-là où nous vivons, afin que les croyants de toutes les religions puissent dans chaque pays s'écouter les uns les autres et vivre en paix. Dieu de paix, Dieu d'amour, en toi notre espérance. Ô Jésus, tu es venu dans le monde pour partager pleinement notre humanité. Tu connais la dureté de la vie de tant de personnes qui souffrent de multiples façons. Que l'esprit de compassion nous incite à partager notre temps, notre vie et ce que nous possédons avec les plus démunis. Dieu de paix, Dieu d'amour, en toi notre espérance. Esprit Saint, tu entends la fureur de ta création blessée et les gémissements de celles et ceux qui souffrent déjà du changement climatique. Guide-nous vers des comportements nouveaux et puissions-nous apprendre à vivre dans l'harmonie au sein de ta création. Dieu de paix, Dieu d'amour, en toi notre espérance. Amen.
es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes donc tous autour de ce feu d'amour qui nous a attirés, qui vient transformer nos vies, les illuminer de l'intérieur, qui ne fera rien à notre place et qui nous appelle à nous rapprocher les uns des autres en nous rapprochant de lui. Que Dieu soit béni de nous avoir appelés et ensemble nous recevons sa bénédiction. Soyez un pour que le monde croie. Demeurez dans son amour. Allez dans le monde entier et portez ses fruits. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que nous abondions en espérance par la puissance de l'Esprit Saint, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes très heureux d'avoir vécu encore cette 4e soirée avec vous. Vous le savez, la prière ne s'arrête jamais quand les mots de la prière s'arrêtent. Elle continue dans nos cœurs, dans nos vies, dans le monde entier que Dieu aime. Alors nous vous souhaitons à tous une très bonne fin de journée et puis de continuer ensemble cette prière comme ce train qui passe un peu au loin dans Chartres. Que nous prenions le train de la vie, le train de l'unité, que nous ne nous arrêtions jamais. Bon courage à tous, à bientôt. Je laisse la parole au pasteur Robert, Olivier. Je veux simplement vous dire merci d'avoir partagé cette semaine avec nous et vous dire surtout merci pour votre prière qui continue. Nous avons besoin de la prière les uns des autres. Que le Seigneur vous accompagne et au plaisir de vous retrouver bientôt. Au revoir.